Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce Read Club sous, je ne sais pas si vous, mais sous une canicule de fou, hein. Il fait plus de 35 degrés ici. Enfin, en Belgique, c'est la folie, hein. Belgique, frontière française. Voilà. Aujourd'hui, story time, comme on dirait sur TikTok. Simplement, on me pose souvent beaucoup de questions de comment commencer les comics, par où commencer, etc. Je ne sais pas s'il y a des bons conseils, mais en tout cas, moi, je vais vous expliquer, moi, comment ça s'est passé, comment je suis rentré dans les comics, et peut-être que ça fera office de conseil ou pas, vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à aller voir en description, il se peut qu'il y ait quelques liens vers des petits ouvrages que je vais quand même vous présenter, hein. On s'est mis dans l'ambiance, j'ai un vieux Thor qui traîne là pour faire office de décor, et donc c'est parti. Avant de parler du comics, qu'est-ce qui se passait avant comics chez moi? Mais avant comics, quand je ne savais pas encore bien lire, dans ma tête, là, 6-7 ans, là, on commence à apprendre à lire, hein, on est en première, deuxième primaire, ce qu'on appelle en Belgique première, deuxième primaire, eh bien, le dimanche, ce n'est pas rare que dans le fauteuil, avec mon frère, mon père au milieu, est en train de nous lire un Tintin, un Astérix, ce qui fait qu'au fur et à mesure, quand je vais apprendre à lire, oui, il y aura les histoires qui sont imposées un petit peu par l'école nous amène à la bibliothèque, mais moi, essentiellement, je vais tous les samedis à la bibliothèque chercher une dizaine de BD. Ça va du Schtroumpf, du Marsupilami, Tif et Tondu, et les Tuniques Bleues. Je pioche un petit peu une dizaine de BD par semaine que j'avale assez vite. Le samedi d'après, ben voilà, rebelote, c'est mon côté lecteur de BD franco-belge, finalement, BD jeunesse. Voilà un petit peu mon entrée avant comics. Et puis, quand on part en vacances, eh bien, je pars toujours le temps du trajet, hein, quand on est dans le sud de la France, des fois 12 heures de trajet en bagnole. J'ai toujours aussi ma petite BD franco-belge, le dernier Astérix, ou l'Astérix qui complète ma collection, etc. avec moi, pour la route. Mais dès qu'on s'arrête dans un village français pour se restaurer, on tombe dans les librairies, et là, on découvre les comics en librairie, ce qu'on avait très peu dans ma mémoire, nous en Belgique, ou du moins dans mon coin, dans mon patelin. Et voilà comment je découvre les comics dans cette pochette. Si je devais marquer un premier comics de mémoire, c'était ce Batman. La Proie, c'était dans Comics US, Graphique US, je ne sais pas trop la maison d'édition, Comics USA. Batman La Proie, c'était 1990. Donc à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, 89, sortie du premier Batman de Tim Burton. Je l'ai sûrement déjà vu, mais à la télé, pas au cinéma. J'ai pas de mémoire. Tant le défi, Batman le défi à Catwoman et Pingouin, 92, 92, ça je l'ai vu au cinéma. Celui-là, je n'ai pas le Batman de Tim Burton, le premier, pour moi, je l'ai vu à la télé. Et donc je découvre cette BD La Proie qu'on s'est retrouvé sur Ban Comics. C'est devenu La Proie de Hugo Strange. Ça, je pourrais sûrement vous le mettre en lien en descriptif pour vous voir. Et donc on a ce Batman. Dans ma tête, c'est vraiment 90. Moi, je suis né en 83, j'ai 7 ans, 7-8 ans. Voilà, c'est quelque chose de... moi qui lis de la franco-belge, vous imaginez la claque que c'est, notamment dès le départ, cette arrivée du Batman, etc. C'est la folie. Je me rappelle, j'en ai acheté 2 autres avec ça. Batman Azrael, notamment, c'est aussi, il me semble que chez Urban, c'est la Lame d'Azrael, et un Batman Predator. J'avais acheté les 3, là, de mémoire, sur une aire d'autoroute même. Voilà. Et c'est mon entrée dans les comics. Après, régulièrement, là, moi, j'ai déjà vu Batman, donc le film. Là-dedans, c'est une histoire complète, hein. Et c'est les débuts de Batman. Donc vraiment, cette ambiance, pour moi, c'est limite, ça pourrait être un deuxième film Batman avant l'heure.
Donc je suis bien dedans. C'est-à-dire j'ai un début, un milieu, une fin. Il n'est pas marqué à suivre, même si finalement c'est une suite de séries. C'est dans l'ordre de Batman. C'est leur rencontre avec Hugo Strange. Là. Donc voilà. Après, tout le long de mes vacances, pendant des années, c'est le seul moment, les vacances, où je lis des comics dans des pochettes où il y a 2-3 comics avec un prix. Et donc moi, mes parents qui me disent tu peux acheter pour autant, mais forcément, je vais pas aller acheter une BD franco-belge qui, je serais incapable de vous dire en franc-français. À l'époque, je me rappelle, nous, on devait multiplier par 6 pour avoir le prix belge. 6 francs français, ça faisait 36 francs belges. Je serais incapable de vous dire combien coûtait une BD franco-belge à l'époque, mais en tout cas, c'était plus cher que d'acheter ces pochettes de BD où on trouvait des choses comme ça, hein, des Strange Special Origins, voilà, avec ses dessins ici, le surfeur d'argent. Je me dis, à l'époque, je ratais sûrement des trucs, hein, c'était pas facile à lire pour moi. Je vois qu'il y avait du Iron Fist, vous imaginez, aller chercher du Iron Fist maintenant en français, je me dis, il y avait du Amazing Spider-Man. Ici, avec le numéro, c'était quoi? Wow, c'était même pas numéroté, hein. C'était compliqué dans les éditos de retrouver à l'époque. Il y avait quoi ici? L'araignée et l'homme de l'année, mais en tout cas, il y avait du Iron Man qui était dedans. Enfin, voilà, on trouvait du Nova avec les 4 fantastiques dans ces pochettes. On avait de temps en temps des choses comme ça, des Special Origins Strange. Donc voilà, c'était en dessin, c'était tout autre chose que ma BD franco-belge. Je vois du Strange ici. Il y avait un fameux Marvel versus DC. De ces années-là, tout ça, je les ai retrouvés un petit peu, comme ma mère m'a dit, il te reste plein de bouquins à la maison, là, que j'ai retrouvés dans des boîtes. Donc je les ai repris un petit peu chez moi. Je me suis dit une fois, quand j'aurai le temps, je vais m'y replonger. Là, c'était un genre de crossover. On avait des duels entre Batman et Captain America, etc. C'était un mélange des deux univers avec une battle, etc. C'était en 2 ou 3 volumes. De cette période-là, qu'est-ce que je garde en tête? Qu'est-ce qui est toujours quand même resté avec moi? Ça, j'ai racheté. C'est pas mon original. Thanos Quest. Voilà, de la fameuse quête Thanos Quest. C'est-à-dire la quête du gant, mais non. Ça reste un de mes comics préférés. J'ai garé mon original. Je l'ai racheté l'année passée. C'est parce que j'ai déjà racheté 3 fois. J'ai déjà perdu 2 fois dans des déménagements, mais voilà, ça reste mon coup de cœur, donc avec le Batman La Proie, là, que je voulais montrer, celui-ci, et j'étais tombé sur un Dents de Sabre. Dents de Sabre, donc là aussi, c'était... Et là, avec Dents de Sabre, je connaissais pas spécialement Wolverine, Serval à l'époque, rappelez-vous pour les plus vieux. Et donc voilà, j'avais lu ça, c'était un peu plus violent, etc. C'était trop cool. Ça datait de quelle année? On est en quelle année quand ça tombe? 94. 94, donc ouais, j'ai 11 ans. J'ai 11 ans quand je le mets entre mes mains, c'était sémique à l'époque. En dehors de ça, les comics, j'ai pas l'impression d'en lire. Si, dans mes librairies, qu'est-ce que je trouve? Ce qu'on retrouve maintenant, c'est Urban Comics, il y a 3 volumes à 10 € le volume. Batman Aventure, qui est en fait le repompe de la série animée des années 90, que je suis cette série animée sur France 2, France 3, je dirais, à l'époque, et je lis, on avait comme ça un épisode tous les mois, dans un petit floppy, avec cette couverture, hein, avec ces couvertures-là, etc. Et donc je lis ça, et en fait je me dis, tiens, en fait, je lis du comics avec le recul. Je lis du comics graphiquement. C'est c'est inspiré hein, donc de cette série de Paul Dini. Et voilà en fait. Alors qu'ici au scénario, c'est Caleb Bucket et Martin Pasco. Donc rien à voir, mais c'est inspiré. C'est inspiré, on retrouve Harley Quinn, dans ma tête Harley Quinn avait toujours existé, donc voilà, le Robin, l'épouvantail, vous voyez un petit peu, donc ça, c'est peut-être ma première routine comics de ma vie, qui est liée à la série. Alors est-ce que c'est du comics pour vous? Pour moi, oui. D'ailleurs, si vous avez des enfants et que vous voulez faire découvrir vos héros préférés, ça, Batman, c'est nettement moins violent du coup que les Batman d'origine, et c'est une bonne porte d'entrée. Voilà vraiment mon entrée comics. Et ça va rester ça.
ma routine de vacances et ces Batman-là mensuels jusqu'en deuxième secondaire. On a 12-13 ans. Deuxième secondaire, si je ne dis pas de bêtises, pour la France, c'est la quatrième. On est à l'étude. Et le prof n'est pas là. Moi, j'ai terminé tout ce que j'ai à faire pour le boulot. Et puis, je vois un pote qui a ça. Et lui, il est occupé. Je dis, je peux te l'emprunter pour moi lire, etc. Et donc, je découvre Spawn. On est en 96. Donc, en effet, c'est 13 ans. Mais 96 qui est sorti, donc je dirais là on est en 97, donc moi j'étais en troisième, c'est la troisième en France, la troisième en Belgique, donc ouais, j'ai peut-être 14 ans, quelque chose comme ça, et je découvre le Violator, je découvre Spawn. C'est une histoire où le Violator raconte une aventure où lui est le héros et Spawn est un peu le dragon. En fait, on voit que c'est déjà une histoire où il s'était fait déglinguer la tronche par Spawn, mais sauf qu'il ment à des petits jeunes et il devient soi-disant le héros d'histoire. Voilà, donc il y a une double lecture. Je trouve ça trop cool. Voilà, le Violator est en train de raconter à ses trois jeunes. Enfin, voilà, je trouve ça génial. Je lui dis, où tu trouves ça? Il me dit, à la librairie, dans le centre commercial où mes parents vont faire les courses. Donc, tous les mois, je suis parti. Et puis, à l'époque, on avait un endroit, je l'ai retrouvé comme ça, où, pas dans celui-là, mais dans un tome, on a le petit feuillet pour commander des numéros qui nous manquent. Et donc, j'ai commandé les 6 premiers tomes pour pouvoir avoir toute l'histoire. Et j'ai continué ça. Ben, c'est la série où je peux dire Spawn. J'ai tout Spawn chez moi. Et voilà, c'est ma rentrée, finalement, mensuelle, voire bimensuelle. Ça a changé d'un comics. D'une série régulière. Voilà. Forcément, sur ce côté-là, vous comprenez bien que, étant en vacances, rentrer dans des histoires où je vais avoir récupéré peut-être 2-3 chapitres, 2-3 floppies, 2-3 numéros et me débrouiller. J'ai pas toute l'histoire, je vis une petite aventure, c'est très cool. Là-dedans, c'est la première fois où je lis un comics, tu t'es pu. Ah, pas encore la fin, puisque c'est pas toujours fini. Donc voilà, là, je suis vraiment dans un truc où j'ai tous les tenants et aboutissants, et puis de temps en temps, je lis les petites choses. Et puis, de temps en temps, en allant dans ma librairie, mais totalement pour autre chose, plus pour du manga, parce que je suis passé par ma phase manga, arrivé en secondaire, c'est l'arrivée du manga à fond, hein. Les Dragon Ball, les Ranma à demi chez Glénat, etc., les Fly chez J'ai lu, tout ça, c'est cette période-là, donc je suis plus à un moment donné un peu manga, parce que les seuls comics que je lis, c'est ça. Et puis, même à l'époque, le Batman Adventure, on le trouve plus. Donc, j'ai plus que ça, mensuel. De temps en temps, je tombais encore sur un Thor, mais vraiment pas beaucoup. Des Thor, j'en ai... à un moment donné, j'en ai eu 6. 6 mois d'affilée où j'ai pu faire du Thor, et après, ça a disparu. Je devais me contenter de Spawn. Mais ça n'empêchait de temps en temps de tomber, par exemple, sur ces choses-là. Spider-Man l'intégrale. Alors, en quelle année c'est sorti, ça, le Spider-Man intégral? Est-ce que dans ma tête... c'était plus récent que ça. 63, non. Non, il n'y a pas de date précise là-dessus. C'est 21,20 € à l'époque. Et je découvre simplement, je l'achète. Pourquoi? Parce que c'est les premières années de Spider-Man, et donc je m'éclate un petit peu à me remettre en historique de Spider-Man, que je lis encore une fois uniquement pendant les vacances, vraiment uniquement. Là, je tiens sur... c'est déjà Marvel Comics, c'est déjà Panini Comics, c'est con, on n'a pas de date, parce que je me dis, est-ce que là, je suis déjà sorti de ma 6e secondaire du bac, est-ce que j'ai plus de 18 ans? Moi, je dirais oui. De mémoire, je dirais oui. J'ai plus de 18 ans quand j'ai acheté ça. Il y a les dépôts légaux, mais voilà. En tout cas, je pense que j'ai terminé ma secondaire. J'ai clairement terminé ma secondaire quand je lis ça. Voilà. Et puis, un peu plus tard, ben, je commence à avoir mon véhicule. Et donc, je me déplace sur l'île, qui est à une petite demi-heure de chez moi en bagnole. Je me déplace sur l'île et je découvre à nouveau, ben, un peu plus les comic shops,
un peu plus aussi les librairies françaises. Hein. Comme tout bon belge, je vais faire mes courses à Auchan, etc. Et c'est l'arrivée d'Urban avec Flashpoint. C'est du souple, hein. Il y a 3 numéros et ça me permet de rentrer dans l'univers de Flashpoint. C'est mars 2012. Donc mars 2012, je vais 19 ans. J'ai 19 ans et je retombe sur ça et je lis ça. Je trouve ça génial. C'est moderne. Alors vous allez me dire, ouais, mais là tu rentres avec Flash. Mais par rapport à ce que je lisais avant, c'est trop cool. Le dessin est tellement différent. Et il y a Flashpoint, et puis sort très vite le mensuel Batman, le mensuel Justice League et le mensuel Green Lantern. Ça, c'est déjà plus les mêmes, mais par exemple, les Green Lantern, après c'est devenu Green Lantern Saga, et c'était ceci. Et donc voilà, c'est super cool, et je prends mes petits mensuels, et puis, à l'époque, dans ces mensuels, c'est ça. Chez Batman, c'est la course du hibou, et la nuit des hiboux, hein, de Scott Snyder et Greg Capullo. Et donc là aussi, moi qui rentre là-dedans, je dis waouh, qu'est-ce que c'est classe, qu'est-ce que ça me donne envie. Et voilà, je plonge dans les comics, de ces DC Comics, de ces Urban. J'en achète de plus en plus. Au bout d'un moment, je me dis, ah, le problème c'était entre les mensuels et ça, quand on rentre dans les comics, c'est, ah, j'ai des doublons. Oh mon Dieu, il y a des trucs qui arrivent. Donc j'arrête un petit peu les Batman, les souples. Je me rabats sur ces éditions cartonnées, que je garderai quand même assez souvent. Hein, même longtemps, hein, je suis à jour depuis lors, je n'ai rien raté en continuité Batman. Je suis quand même assez à jour sur les autres. J'ai des trous, mais pas trop, parce que là, j'achète plus en occasion. Mais là, c'est parti. Là, c'est réellement parti. Je trouve ça encore essentiellement à l'époque dans des centres commerciaux. Ça, je retrouve un petit peu plus du côté belge, dans des carrefours, dans des magasins clubs, les librairies clubs, les Fnac, les Furets du Nord, quand on va en capitale ou quoi. Donc voilà, je rentre pas encore réellement dans un comic shop sur l'île. Et arrive le moment où je passe le pas, parce que j'ai envie d'en découvrir un peu plus. Hein. Je suis dans des continuités actuelles, me tiens, qu'est-ce qui s'est passé avant, mais sans absolument vouloir les références qui sont dedans. Non, de me dire j'aime bien du Batman et je me laisse conseiller des chouettes récits de Batman. Je suis tombé sur de Grant Morrison, qui est bien écrit, etc., mais qui est trop compliqué pour moi. Mais j'ai tout lu. Mais j'ai tout lu, parce que je me suis tout le temps dit, moi je suis un gars qui dit, pour savoir que t'aimes pas, il faut lire jusqu'au bout. Donc j'aime un peu moins Grant Morrison, je déteste le pas, j'aime moins. Par contre, j'aime Stan the Fort. J'aime Scott Snyder, ce qu'il faisait sur Batman, j'adore. Et vous voyez que plus tard, vous savez que moi, Batman Metal, j'ai pas aimé. Mais voilà, je commence à lire et à me dire, est-ce que j'ai bien aimé ou pas, pour ensuite regarder l'auteur, pour ensuite regarder le dessinateur. Je suis un petit peu comme ça. Même si généralement, c'est le dessin qui me plaît. Hein. Et je lis du Batman, je lis du Wonder Woman un petit peu, du Green Lantern, j'accroche bien Green Lantern, etc., etc. Je rentre dans ces comic shops et là, je complète avec, pendant tout un temps, c'est les floppies de chez Marvel. Et là, j'achète un petit peu de tout. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour une histoire comme 100-120 balles par mois, il y avait moyen d'acheter tous les floppies qui sortaient sur Urban Comics, même à un moment donné allant jusqu'à 4, hein, parce qu'à un moment donné, si vous vous rappelez bien, il y aura Batman, il y aura Justice League, il y aura un spécial Superman, et il y aura Green Lantern. Et tout cela, et tous les Marvel, c'est-à-dire les X-Men, les New Avengers, les Uncanny Avengers, etc., parce que moi je rentre quand? Est-ce que c'est coup de bol au bon moment? Je tombe dans Avenger vs X-Men par Michael Bendis, pardon, dans cet ordre-là, et Jason Aaron et c'est cool, je trouve ça hyper cool, hyper novateur, mais maintenant je sais, dans les exemples, je sais que maintenant, Bendis, j'aime bien.
c'est pas prise de tête, j'aime bien, ça me détend, c'est gai à lire, c'est tout le temps un peu, comment on dit ça, blockbuster, j'adore. J'en parlerai aussi, j'ai lu New Avenger, j'ai lu de Bendis, qu'est-ce que j'ai lu de Bendis, mais d'autres séries X-Men, etc. Ben voilà. Suite à ça, quand les events se clôturent, il y a plein de séries qui s'ouvrent avec des nouveaux statu quo. Uncanny X-Men, c'est ce qui m'a fait rentrer dans les X-Men. Hein. Encore une fois, Bendis et Chris Bachalo. Derrière aussi All New X-Men, c'est X-Men du passé qui arrivent dans le temps présent et qui vont confronter, par exemple, Cyclope à son image jeune, le nouveau Cyclope et son image jeune. C'est aussi du Bendis et Stuart Immonen, et aussi Uncanny Avenger. Voilà les grandes séries. Mais derrière, ça m'a permis de lire du Nova que j'ai là, hein. Le Nova il est là, ça m'a permis de lire du Gardien de la Galaxie, que j'ai adoré. J'ai lu du Hulk pendant plusieurs années, c'est-à-dire que j'ai fait ça 2-3 ans, quand j'avais pas encore de maison à payer, que j'étais encore chez les parents, je prenais tout le Marvel en floppy. Et donc j'ai découvert Wolverine plus intensément. D'ailleurs, c'est une période que j'aimerais bien retrouver, cette période où il est aussi directeur d'école, là, que j'ai adoré. Donc voilà, et ça a continué. Alors maintenant, c'est vrai que, qu'est-ce que je prends encore? Je garde à jour les Batman, etc. Même si je les achète depuis le premier jour, je me suis complété des runs que j'adore. Vous l'avez vu récemment, les Daredevil, mais j'ai aussi l'équivalent de l'Omnibus Strange en 100%. C'est là. Je prends tout le temps. Alors j'ai abandonné les X-Men en mensuel parce que j'aime pas, mais enfin je trouve pas ça dingue. Mais je continue Marvel Comics pour le Spider-Man, etc. Je complète par des récits importants, des récits fondateurs. J'achète de plus en plus d'omnibus, vous l'avez vu sur la chaîne, mais parce que ça me permet d'avoir un run complet, une ambiance complète et de vraiment découvrir à fond des années de comics. Voilà le lecteur de comics que je suis devenu. Alors, quelle est la bonne porte d'entrée pour entrer dans les comics? Ben, je sais pas s'il y en a une réellement. Si ça vous agace pas de prendre un truc en cours de route, prenez le truc en cours de route. Maintenant, c'est vrai que, regardez, moi ça m'est arrivé avec Daredevil. Je suis tombé par hasard sur un Daredevil parce que les tomes étaient pas chers. J'ai adoré, j'ai continué. Ça se termine en 7 tomes, arrêtez-vous là. Vous n'êtes pas obligé de prendre une série continue et de continuer jusqu'à ce que ça vous plaise plus. Ça me plaît, je m'arrête là. C'est très bien. J'ai fait ça avec les Uncanny Avenger. J'étais pas arrivé au bout du run. Je les ai restés en cartonné. J'ai eu ça avec les All New X-Men. J'ai eu ça avec les Gardiens de la Galaxie, les Nova. Ce que j'avais pioché à un moment donné que j'avais adoré, j'ai cherché à juste compléter ça. Juste ça, c'est très bien. Peut-être que vous préférez avoir des histoires finies. Alors allez sur des one-shots. Il y en existe sur des Batman, des choses qui sont bien finies. Les Marvel must-have, généralement, quand c'est des récits complets. Moi ici, par exemple, j'ai envie de découvrir du Hulk et je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Un petit omnibus avec un run fondateur de Hulk. Je voulais Immortal Hulk, il paraît que c'est génial, mais il y a beaucoup de tomes. Il y a 11 tomes, je ne me vois pas acheter 11 tomes maintenant. Mais par contre, je suis en train de regarder sur les must-have World War Hulk et Planète Hulk. Il paraît que c'est génial. Je vais aller lire ça. De temps en temps, vous voyez, vous cherchez du one-shot, du Wonder Woman, ça c'est excellent, c'est un one-shot, vous l'avez lu. Si vous aimez bien ça, ben foncez après sur autre chose. Mais il y a vraiment moyen de faire du tout. Alors oui, si vous cherchez à tout compléter, non, il y a trop d'années. Il faut accepter ça au fur et à mesure. Moi, du Batman, j'ai lu énormément de Batman. Du Batman, c'est ce que j'ai le plus. J'ai sûrement, si je devais les compter, disponible à la lecture chez moi, je pourrais faire si ça vous intéresse une fois, un genre de room tour, j'ai 1400 BD comics, essentiellement comics, disponibles à la lecture, c'est-à-dire que vous les prenez dans mes armoires. Ils sont disponibles un peu partout dans ma maison. Mais j'ai je suis sûr, au moins une centaine de Batman, si pas plus proche des 150. Voilà. J'ai été loin, j'ai lu le tout premier Batman, le premier Détective Comics où Batman apparaît. C'est pas le Détective Comics 1, je l'ai plus comme ça en tête, mais voilà. Je l'ai lu. C'est trop loin, c'est trop loin. Lire le Spider-Man comme j'ai là,
c'est peut-être trop loin, même si ça a moins vieilli, ça a mieux vieilli, pardon. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit possible. Donc, rentrer à un moment donné dedans. Peut-être quelque temps, j'ai fait là. Hein. J'ai voulu re-rentrer dans X-Men. J'avais adoré House of X, Power of Ten. J'ai voulu reprendre parce que je savais qu'il y avait Destiny of X, j'ai pris les Wolverine, X-Death, X-Life of Wolverine. J'aimais bien, j'ai commencé Destiny, ça commençait bien, et puis c'est devenu trop politique, j'ai arrêté. Au tome 5, j'ai arrêté, je ne prendrai pas les suivants, je le sais déjà. C'est trop éparpillé. Je trouvais ça l'idée géniale de tout avoir dans un comics, mais au final, j'ai l'impression de ne pas avancer, j'ai l'impression de me perdre, ça me plaît pas, j'ai arrêté, c'est tout. Prenez là où ça vous intéresse. On t'entend tout le temps des bonnes portes d'entrée, pour moi, il n'y a pas de porte. Le Batman, il y a des références, c'était les New 52, c'était Batman Rebirth, c'est un chouette moment parce qu'on joue pas trop avec les antécédents. Oui, il y a des trucs qui n'iront pas. Si vous commencez avec du Grant Morrison, il fait trop de références. Le premier Batman ici de Zdarsky, le tome 1, il y a trop de références, donc il faut accepter de ne pas les avoir. Et puis peut-être que potentiellement, hop, vous allez reprendre. Moi ici, par exemple, sur mon vintage, j'ai trouvé quelqu'un qui a les Superman Rebirth. Je les ai pas. J'ai lu les Clark Kent Superman, oui, mais j'ai pas les Superman Rebirth. Je vais peut-être les prendre. Il y a un prix intéressant. Il y a moyen de découvrir le comics à pas cher. Faut juste le mettre sur Vinted. Sur Vinted, il y a du comics. Si, en commentaire, vous avez des idées, des belles portes d'entrée pour découvrir des personnages, allez-y. Si vous voulez partager votre expérience du comics, voilà. J'ai pas de conseils à vous donner sur ça. Allez-y. Plongez peut-être sur un personnage que vous aimez bien. Peut-être que sur un comics que vous a conseillé. Moi, j'aime bien de temps en temps ouvrir des comics. J'ai un pote qui est fan de Harley Quinn. Je disais, j'entendais encore sur un comics qui aime bien réellement Harley Quinn. Moi, j'ai un pote qui aime bien Harley Quinn. Il aime bien le personnage. Et il est rentré un petit peu dans Harley Quinn sur des one-shots sur Arline qu'il a trouvé génial. Et puis il a voulu approfondir un petit peu le personnage. Il a profité de collections d'été, des choses comme ça. Et puis finalement, de temps en temps, quand il croise un Harley Quinn, il prend, il le lit, ça lui plaît, etc. Voilà, il n'y a pas de bon moyen. Parce qu'on n'est pas tous pareils et parce que vous ne cherchez pas la même chose dans une histoire. Vous cherchez des trucs intellectuels, vous cherchez du wow, du blockbuster. J'aime Stadion de Force, c'est pour ça que j'aime bien. Oui, c'est pas le gars qui va réinventer la roue, mais ce qu'il utilise, il fait efficacement. Et c'est tout ce que je demande. Et comme ça, il y a le shot de Spider-Man, moi j'aime bien, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi j'adore, il a pris des risques, c'est gai, c'est fun, j'ai passé un bon moment. Et ici, actuellement, sur les omnibus, c'est très rare sur un omnibus, vous dites, ouais, parce que c'est chouette. Parce qu'on a une vue d'ensemble, et voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je vous mettrai peut-être quelques références en descriptif, je ne sais pas encore, mais en tout cas, voilà comment moi, je suis rentré dans les comics. Et vous savez quoi? Cette chaîne, eh bien, elle m'a permis de redécouvrir plus. Je fais un peu plus attention aux auteurs, je fais un peu plus attention aux dessinateurs. Je vois plein de gens qui font des podcasts, des réunions entre plusieurs youtubeurs. Je vous avoue, je ne serais même pas si je pourrais tenir la discussion avec ces gens-là. Je commence à découvrir. Je commence moi aussi à découvrir. Et c'est ça, cette chaîne. C'est juste un lecteur lambda qui vous parle des comics. Point. Je ne suis pas un expert. J'ai lu beaucoup de choses. Je lis entre 1000 et 1500 pages par semaine. Mais j'ai pas envie d'analyser plus loin que ça. Moi, je n'ai pas envie. Moi, je veux passer du bon temps à lire des comics. Je veux bien parler des comics que j'ai lus et vous donner mon ressenti. Et peut-être que plus tard, je relirai certains comics. Et sur cette chaîne, je dirai totalement le contraire de ce que j'ai dit sur une œuvre. C'est ça la vie des comics. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir liké, de peut-être avoir partagé, de peut-être vous être abonné à cette chaîne. On se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ce sera dimanche pour de la BD franco-belge et on parlera, hop, le château des animaux
de Delep et d'Horizon. J'ai envie de vous parler de ça. Ce sera pour le Franco-Belge de dimanche. Et nous, on se retrouve mardi d'après pour le comics. Et à mon avis, là, on sera sur mon avis sur les derniers omnibus que j'ai lus là avant les vacances. J'en ai 3-4 que j'ai relus à nouveau pour vous donner un avis complet sur tout ça. Allez, à bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao.